Bientôt, le Togo aura un nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'entrée de l'opposition dans ce nouveau gouvernement? Non, la question est de savoir qu'est-ce que l'opposition va aller chercher dans le gouvernement. C'est ça le problème. Parce que quand quelqu'un gagne les élections législatives, gagne l'élection présidentielle, il forme un gouvernement et il gère le pays. C'est ça la démocratie. Mais pourquoi est-ce que moi je vais gagner les élections et aller prendre des gens qui ont été désavoués par le peuple pour venir gérer le pays? Ce n'est pas possible. Si les gens n'ont pas voté pour l'opposition, c'est parce que la population pense que l'opposition ne peut pas faire son affaire. L'opposition n'est pas compétente. Alors pourquoi est-ce qu'on va justement aller chercher cette opposition pour diriger le pays alors que ce n'est pas la vie de la population, ce n'est pas la vie des électeurs? Ce serait un contresens. Alors l'UNIR est appelé à former son gouvernement et à diriger. Même l'opposition, qu'est-ce que l'opposition va aller chercher dans le gouvernement? Parce que c'est des individus qui vont aller au gouvernement, soit c'est pour aller manger, et là c'est pas pour l'intérêt du peuple, ou bien c'est juste pour... Vraiment, moi je ne comprends pas ce qu'ils iront chercher. Si moi je fais une proposition, un projet de société que je soumets aux populations, les populations m'ont désavoué. Alors la chose la plus intéressante, la plus judicieuse à faire, c'est de revenir en arrière et revenir 5 ans après, leur faire une autre proposition, un autre projet de société. Et peut-être qu'ils vont accepter ça. Mais aller quand même gérer le pays, aller dans un ministère, alors qu'on ne veut pas de moi, c'est quand même ridicule. Votre appréciation par rapport au score de chaque formation politique après les élections législatives? Non, là c'est difficile à dire, parce que moi personnellement, je ne considère pas que les élections aient été justes. Il y a la justesse qui a un peu manqué pour les élections. Quand je vois des gens sortir de prison 48 heures après, et 24 heures après, ils commencent à battre campagne, alors que l'autre est en campagne depuis. Et quand je vois que beaucoup de ténors de l'opposition, des gens comme Abbas Kaboua, tout ça, ils sont en prison pendant que leurs collègues, les autres, ils battent campagne, et bien, quelque part, moi, ça me gêne. C'est comme un match de football où certains sont bien entraînés, alors que l'autre équipe, on l'a affamé pendant tout le temps, et on vous dit, ben, allez, maintenant jouez. C'est pas possible. Celui qui est bien entraîné, bien nourri et tout, à un moment donné, enfin, pendant le match, il est favorisé. Vous convenez avec moi. Si vous êtes bien nourri, bien entraîné, vous avez les équipements d'entraînement, et il y a l'autre équipe qui est affamée, qui n'a rien, mais comment est-ce que les deux peuvent compétir? Ce n'est pas possible. C'est ce qui est arrivé pendant ces élections, et je crois que l'opposition a perdu pour une question de justesse. Les élections n'ont pas été justes. Tout le monde n'est pas parti sur le même pied. Voilà. Nous avons vu pendant ces campagnes le pouvoir qui a mis à la disposition de ces militants réunir, etc. Unir. Est-ce que l'opposition aussi ne pouvait pas faire autant? Ils ont mis quoi à leur disposition? Unir, calendrier unir, portable unir. Oui, mais d'abord l'opposition n'a pas l'argent, et puis aussi il faut expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'on a pris un calendrier ou bien une radio ou bien qu'on a pris un sac de riz qu'il faut voter pour quelqu'un. C'est là où moi je dis que la société civile togolaise a un problème. Quand les gens disent toujours, quand on dit qu'il faut que l'opposition éduque ses militants et tout, c'est un faux problème, ça tout le monde le sait. L'opposition est composée de combien de membres? Leur staff, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes. Est-ce qu'une trentaine de personnes peut éduquer toute une population? Ce n'est pas possible. Il faut une société civile dynamique qui fonctionne pas seulement au moment des élections, mais pendant toute l'année, pendant toute la durée, durant toute la vie de la nation. C'est ça, une société civile dynamique participe à l'éducation des populations. Dans d'autres pays, si vous donnez un sac de riz, le gars prend, ben, il vous trompe de vous. Parfois, même quand vous donnez un sac de riz, ben, il rigole. C'est en ce moment même qu'il vous sanctionne parce qu'il va dire, mais vous êtes un homme corrompu, il ne peut pas voter pour vous. Mais si au Togo on donne un sac de riz et les gens votent, il y a un problème, il y a un malaise, il y a un problème dans la société, une maladie dans la société qu'il faut guérir. L'UNIR a su exploiter ça habilement, c'est tout. Mais moi je dis, c'est la démocratie qui continue, c'est pas à pas qu'on aboutit à la démocratie. Tout ça, l'histoire va l'écrire un jour. Et c'est ça. Comment trouvez-vous la venue de l'UFC? Non, je crois que l'UFC s'est fait harakiri, hein, comme on dit. Les Japonais, il s'est tué, quoi. L'UFC s'est suicidé en ayant pris une décision que les populations n'ont pas comprise, pour la simple raison que ce parti-là n'a pas pris soin
de faire une campagne d'explication avant de décider de s'unir au RPT. Et ça, là, ça a malheureusement coûté cher à l'UFC. Bon, heureusement que le président du parti est vieillissant et il n'aura pas peut-être beaucoup de choses à regretter. Il a joué sa partition, il a fait ce qu'il pensait être bon pour la nation. Il a fait avec des hauts et des bas, des succès comme des échecs. C'est ça, pour moi, personnellement, c'est ce qui compte dans la vie. Vous faites en âme et conscience ce qui est bon. Et quand ça échoue, ben, vous assumez. Ce qui est mauvais, c'est savoir pertinemment que ça, là, c'est pas bon pour le pays, mais le faire quand même, juste pour se remplir les poches. Là, sérieusement, ce n'est pas tolérable. C'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas peut-être très contre unir. Je me dis, ça peut aller. Ça peut aller tant qu'on ne fait pas des choses encore atroces comme avant, comme en 2005 et tout. Bon, ben, allons sur le terrain politique. Mais il ne faut pas qu'on triche trop non plus. Voilà, quoi. Parce que tricher aussi, ça pose une question de morale, une question d'éthique. On ne peut pas cultiver la tricherie dans une société, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.